Chers frères et sœurs en Christ, bonjour chers internautes, bonjour Eric. Bonjour Karine. Alors nous sommes à nouveau réunis autour de la parole de Dieu, évidemment, et le thème, c'est toujours le même, hein, et aujourd'hui c'est sur le développement personnel, la suite, et donc la partie 3. Exact. Alors si tu veux bien lire dans Matthieu chapitre 16 verset 23 pour commencer, pour introduire le sujet. Merci. Matthieu 16, verset 23, dans la Bible d'Arby. « Mais lui, se retournant, dit à Pierre, « Va, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas autre chose de Dieu, car tes pensées ne sont pas aux choses de Dieu, mais à celles des hommes. » Combien, évidemment, sont déjà tombés dans ce genre de piège où on pense que ce sont les pensées de Dieu, alors que finalement, ce sont que les pensées de l'homme, de la chair, ou même les pensées de Satan. Hein, et on croit venir avec des bons sentiments, avec et des bonnes pensées, mais qui sont totalement en opposition aux pensées de Dieu. Parce que d'ailleurs même Dieu l'a dit lui-même, vos pensées ne sont pas mes pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Alors donc c'est clair que quelque part il faut toujours chercher la volonté de Dieu avant toute chose et quelles sont tes pensées à toi Seigneur, et que tes pensées habitent en mon cœur et tes voix et non pas les miennes. Donc non pas ma volonté mais ta volonté Seigneur. Et de nos jours, peut-être dans les siècles précédents aussi, souvent, parfois, l'homme a tendance à vouloir imposer ses pensées et sa volonté à Dieu, en disant, je fais ceci, je fais cela, et Dieu fait avec. Hein, j'ai déjà souvent entendu ça. Je vais faire ce genre d'œuvre et tout, et Dieu fera avec. Non, Dieu ne fait pas avec. Dieu n'est pas obligé de se plier à l'homme, c'est l'homme qui doit se plier à Dieu. C'est l'homme qui doit se prosterner devant Dieu et pas Dieu qui doit se prosterner devant l'homme. Et aujourd'hui, on a un peu une tendance inversée où l'homme commande Dieu et Dieu doit agir selon le commandement de l'homme et pas à l'inverse où Dieu commande et l'homme agit, selon le commandement de Dieu. C'est tout à fait à l'inverse, hein. C'est subtil, quelque part. L'homme est Dieu maintenant. Donc, combien sont tombés dans ce piège qui est tendu évidemment par Satan? C'est très subtil, hein, puisqu'il veut toujours semer la zizanie pour perdre les hommes et les détourner de Dieu, en les remplissant de pensées humaines au détriment de la pensée de Christ. Voilà. Et le discours justement du développement personnel, puisque c'est le thème récurrent de nos vidéos en ce moment, s'invite même dans la chair, puisqu'il y a beaucoup qui parlent de ça au sein des assemblées et dans le milieu charismatique, chrétien, pentecôtiste et autres, et même chez les baptistes. On rentre de plus en plus là-dedans. Et donc, certains serviteurs de Dieu étant devenus par effet de mode, comme on dit, des mentors. On entend beaucoup parler de ça. C'est mon mentor. Oui, on a besoin de mentors. On a besoin. Alors, c'est plus la couverture spirituelle maintenant parce que ça c'est aussi info évangile. Mais là, c'est le mentor. Tu ne peux pas agir sans ton mentor parce que le mentor, il est là pour surveiller et pour t'encourager et pour te conduire vers d'autres horizons, parce que si lui c'est un mentor, c'est qu'il a déjà beaucoup d'expérience et beaucoup de relations, et peut-être par ces relations tu peux avoir accès à un autre niveau et aller plus loin et peut-être élargir tes tentes et aller plus loin dans le monde, partout dans les nations, parce que le mentor est connu, hein. Comme par exemple Bénigne, qui est un mentor de beaucoup d'hommes entre guillemets hommes de Dieu, le faux Bénigne, le faux pasteur Bénigne, un serviteur de soi-disant Dieu, qui est donc devenu un effet de mode, motivateur, hein, mentor motivateur, qui est là pour motiver, hein, comme un coach, plutôt que d'être des prédicateurs de l'évangile de Christ. Tu voulais dire quelque chose? Oui, très brièvement. Tout à l'heure, donc, lorsque tu évoquais effectivement le développement personnel,
quelque part, lorsque tu faisais allusion aussi à Bénin, etc. Oui, oui, tout à fait. Donc, effectivement, oui, tout à fait. Et c'est vrai que cette doctrine, justement, du développement personnel, ça, ça veut dire ce que ça veut dire. Se développer personnellement, se développer pour soi-même. C'est un développement égoïste. Hein? Alors que le Seigneur nous demande de nous développer en Jésus-Christ. C'est-à-dire porter du fruit. Hein? C'est un jeu de mots, quoi. C'est simplement pour faire, voilà, allusion. Voilà, tout à fait. Non, nous devons effectivement nous former, hein, sur la parole de Dieu et non pas nous développer personnellement. Parce que c'est tout cela, effectivement, c'est de la philosophie humaine. Oui, mais c'est pas seulement ça. C'est pour faire le culte du moi et l'estime de soi. Et puis, en fait, c'est pas pour mettre le moi encore plus grand en avant qu'auparavant, même les païens. Et alors que la parole dit, il faut mourir à soi et renoncer à sa vie. Là, c'est l'inverse. Il ne faut pas renoncer à sa vie. D'ailleurs, on va en parler. Les pensées du développement personnel, c'est réalise tes rêves et tout ça. Donc, si tu as beaucoup de rêves, eh bien, tu vas les réaliser en Jésus-Christ. Alors, avant, tu pouvais pas les réaliser, mais dans le milieu chrétien, tu vas pouvoir le faire. Alors, ce qui est pas du tout biblique, moi, j'ai vu ça nulle part. Réalise tes rêves. Moi, j'ai plutôt vu, c'est un chemin étroit est le chemin qui mène au royaume de Dieu et beaucoup d'appelés, peu d'élus. Et puis, il faut porter sa croix, il faut passer par la croix, il faut passer par le renoncement à soi. Enfin bref, c'est pas du tout le même évangile que nous prêchons là. C'est tout à fait un autre évangile. Hein. C'est, comme je disais, l'évangile New Age. Hein. Mais il faut bien se rappeler que bon, Satan est toujours à l'œuvre, évidemment. Hein. Et l'apôtre Paul a lui-même déjà mentionné ces craintes-là déjà à l'époque, hein, puisque c'est pas d'aujourd'hui que ça date. Et lorsqu'il a écrit à l'église de Corinthe, par exemple, si tu peux lire dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 3, hein, où il rappelle justement à quoi. Mais je crains que, en quelque manière, comme le serpent séduisit Ève et par sa ruse, ainsi vos pensées ne soient corrompues et détournées de la simplicité quant au Christ. Voilà, tout à fait. C'est-à-dire, le serpent a trompé Ève par ses mensonges, déjà à l'époque au Jardin d'Éden. Hein, et Adam et Ève, bien sûr, les deux ont été séduits. Et Paul est en train de rappeler aux chrétiens, aux Corinthiens, parce que il y avait beaucoup de désordre parmi les Corinthiens, hein, et ils étaient encore au lait alors qu'ils auraient dû être la nourriture solide, très indisciplinés, beaucoup de péchés encore, et puis justement l'orgueil, et voilà, tout le monde parlait en langue, enfin, ils ont amené beaucoup de choses du paganisme. Et donc, c'était une église qui était très paganisée. Alors, il disait, voilà, j'ai peur d'une chose, c'est qu'on vous donne des idées fausses et que vous ne soyez plus fidèlement et sincèrement attachés à Christ comme avant, déjà. Et c'est vrai que on peut le dire encore aujourd'hui, ça n'a pas changé. Il y a beaucoup d'églises maintenant qui sont vraiment loin de la vérité et de l'évangile pur et dur, et plutôt dans un évangile édulcoré, et puis où de nouvelles méthodes sont instaurées et des nouvelles idées, hein, parce que c'est ça, des idées. Alors c'est vrai que nous vivons dans un monde déchu où Satan est maître, hein, c'est lui qui règne, le monde entier gît sous le méchant, hein, voilà, sous l'emprise de Satan, et nous ne devons pas ignorer ses desseins. Alors moi, il y a certains qui disent même, bon, on parle pas trop de Satan. Oui, mais après, oui, on va pas glorifier Satan. Ok. C'est vrai, on doit glorifier Jésus-Christ et on doit élever Jésus-Christ. Il n'y a pas de problème. Mais il faut pas ignorer les desseins de Satan. Hein, c'est biblique. Voilà. Donc, quoi que l'on vous enseigne, comme devant régir dans vos vies, si Christ n'est pas au centre, qui c'est qui est au centre? Si c'est pas Christ, et si vous n'êtes pas soumis vraiment et obéissant à Christ, à sa parole, évidemment, Christ, la parole est Christ, c'est Christ. Alors, s'il n'est pas au centre, qui c'est qui est au centre de votre vie? Alors, forcément, celui qui est au centre de votre vie, c'est la corruption. Puisqu'il y a qu'en Jésus qu'on est vraiment dans la présence de Dieu, dans la sainteté, puisque c'est Christ qui a accompli l'œuvre pour nous. C'est Christ qui est mort sur la croix pour nos péchés. C'est Christ qui nous a délivrés de nos péchés.
Donc, si Christ vit en moi, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et donc, si c'est Christ qui vit en moi, ce n'est plus ma volonté qui va être mise en avant, mais c'est la volonté de Christ. Et quelle est la volonté de Christ? Eh ben, c'est de mettre la parole en pratique, hein, et d'obéir à ses commandements. Voilà. Donc, et quels sont ces commandements? Hein? Ben, c'est d'aimer Dieu plus que tout, et mon prochain comme moi-même. Et c'est donc toute la loi est accomplie dans ces deux commandements. Mais qu'est-ce que aimer Dieu? Qu'est-ce que aimer Dieu? Ben, c'est de se détourner du mal et du péché et de lui obéir et de marcher dans ses voies et de renoncer à soi et pas à l'estime de soi ou s'élever en disant qu'on est on est Dieu. Voilà, je fais ma volonté, Dieu fait avec. Non, mes amis, il faut arrêter. Donc, si celui qui est au centre, ce n'est pas Christ, forcément c'est ou le grand moi, ou c'est alors Satan qui régit. Ben forcément, ça sera Satan de toute façon, puisque la chair qui n'est pas soumise à l'esprit, eh ben, elle est corrompue. Elle est forcément corrompue, puisqu'il n'y a rien de bon dans le cœur de l'homme. Hein, l'homme est déchu. Il ne peut pas se racheter par lui-même. Il ne peut pas faire une quelconque œuvre qui pourrait plaire à Dieu. Dieu n'est pas là pour vouloir regarder vos œuvres, vos belles prestations et vous mettre à la limite une note, allez, 10 sur 20 ou 15. Mais non, il n'est pas dans ce système-là. Dieu ne regarde pas aux œuvres, Dieu regarde au cœur, à celui qui lui appartient et qui lui est soumis. Voilà, et qui lui obéit. Moi, je suis désolée, c'est ça la vérité. Donc, parce que bon, dire oui, regarde, Seigneur, n'ai-je pas fait ceci, cela pour toi, regarde. Et puis non, Dieu il n'est pas dans ça. Ça c'est le monde. Le monde glorifie l'homme, élève l'homme par ses œuvres, par sa prestation, par voilà sa réussite, par comment dire ses capacités, ses compétences, par il va être le premier sur le podium, donc prestation, voilà, il s'exerce toute l'année pour réussir, pour être le meilleur, pour être au top, pour montrer, pour gagner, pour être le gagnant, pour avoir cette coupe, d'avoir aussi beaucoup d'argent, évidemment, mais pour être sur le podium, au premier sur la pyramide, hein, tout en haut de la pyramide. Évidemment que c'est de l'orgueil et être adulé et adoré par tous. Donc, où on fait le culte de l'humain, le culte justement du moi, le culte de l'homme. Alors que la parole de Dieu, c'est tout l'inverse. Hein? Dieu lui-même l'a dit, je ne donnerai ma gloire à personne. Donc, c'est là où Jésus, il doit être glorifié. Et pas l'homme, justement, parce qu'il n'a aucun mérite. Il faut le dire, et c'est comme ça, et c'est pas autrement. Hein? C'est écrit dans la Bible. Est-ce que l'humain a réellement vocation de se développer, Eric? Non. Certainement pas. Ouais, donc la Bible, elle nous enseigne tout l'inverse. Hein. Elle nous enseigne justement que tout ce qui est humain en nous... Tout à fait, doit mourir et de mettre nos compétences au service de Dieu, au service de notre prochain. Hein, c'est ce que la Bible nous enseigne. Oui, attention, selon la volonté de Dieu. Parce que, bon, alors qu'est-ce qu'elle dit, qu'est-ce qu'elle enseigne la Bible? Plutôt que tout ce qui est humain en nous doit disparaître. En fait, a vocation à diminuer. Un peu comme quand Jean a baptisé d'eau et quand Jésus est arrivé et puis bon, il a baptisé Jésus et Jésus a dit fais ce qui est écrit, vas-y, alors qu'il disait non mais comment moi je suis même pas digne de te délier les sandales, je dois... Voilà, Christ a donné l'exemple d'humilité et voilà, et ensuite avant Jean, il avait aussi ses apôtres hein, qui le suivaient. Et quand ils ont vu Jésus, ils ont dit voilà, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voilà, c'est lui qui va vous baptiser du Saint-Esprit et qui va libérer l'homme du péché. Qui vient pour libérer les hommes des péchés. Hein. Et donc les apôtres étaient là, ils disaient on va le suivre et il a dit oui, il faut que moi je diminue et que lui il croisse. Donc Jean, il a accepté volontiers de diminuer parce que son heure était venue. Il a d'ailleurs été décapité. Hein. On lui a coupé la tête. Tu connais l'histoire? Oui, bien sûr. Parce qu'il avait repris Hérode, parce qu'il était avec Hérodiade, qui trompait son mari. Elle était encore mariée, puis elle commettait l'adultère avec Hérode. Et puis et Jean-Baptiste l'a repris ouvertement, publiquement.
Je dois rendre des comptes pour ton âme. Il faut que je te reprenne dans ce péché que tu commets. Repens-toi, repens-toi, parce que lui, il a crié beaucoup, repentez-vous, repentez-vous et faites droit le chemin du Seigneur. Hein, voilà, débarrassez-vous de vos péchés, repentez-vous et détournez-vous de vos mauvaises voies. Et moi, je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi vous baptisera du Saint-Esprit. Donc, quand Jean a vu, et les apôtres de Jean, ceux qui suivaient, c'est-à-dire les disciples, on va dire les disciples, c'est pas des apôtres, pardon, c'était des disciples. Les disciples de Jean, qui suivaient Jean le Baptiste, Jean le Baptiseur, quand ils ont vu Jésus, ils ont voulu suivre Jésus. Parce que c'était la continuité. Parce que Jean le Baptiste a ouvert le chemin, hein, pour ensuite la venue de Jésus. Et Jésus est venu et est arrivé. Et donc Jean, il a dit quoi? Dans l'humilité, sans se vanter de quoi que ce soit, ou sans dire non mais je me suis pas encore assez développé, ou voilà, non, c'est moi le meilleur, c'est moi je suis Dieu, je baptise tout le monde. Non, au contraire, il a dit quoi? Il a dit il faut que moi je diminue et que lui il croisse. Et peu de temps après, il a été décapité parce que Hérode voilà, la suite on la connaît avec la fille d'Hérodiade qui a dit si je danse pour toi, mais donne-moi la tête de Jean le Baptiste. Donc voilà, donc nous on n'a pas sur cette terre, nous notre développement il va être dans le ciel et notre but il est céleste, il n'est pas terrestre comme certains chrétiens le disent. Ces chrétiens dominionnisme, dans le Kingdom Now, et l'estime de soi, et le développement personnel, et tout ça, le New Age, etc. Tous ces nouveaux mouvements, la nouvelle réforme apostolique, hein, tout ce grand mouvement mondial, soi-disant pour un réveil mondial, pour dire nous allons nous emparer du monde, nous allons impacter toutes les sphères de la société, autant dans le domaine politique, économique, social, artistique, etc., etc. Et après, quand tout sera prêt, Jésus pourra revenir. Non, mais c'est du n'importe quoi, c'est pas biblique, c'est pas écrit. Et en même temps, voilà, notre but il est céleste, il est pas terrestre. On n'a pas à régner là sur la terre maintenant. Ça viendra après quand Jésus va revenir, oui, mais pas pour l'instant. Donc ça, c'est une tromperie, hein, un mensonge vraiment très subtil du diable pour détourner les hommes de la vérité et justement pour se laisser séduire par Satan et là, on élève l'homme et on fait croire que l'homme est Dieu et que justement l'antéchrist va venir de cette manière-là. C'est ça le danger. Et oui, tout à fait, c'est un réel danger. Et Paul de dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Encore une autre façon de s'humilier, de se rabaisser, je veux dire, pour laisser le Seigneur agir en nous. Et non pas notre propre volonté, notre propre développement personnel. Si nous voulons nous développer personnellement, Christ n'a pas sa place en nous. Et réalisez vos rêves. Christ n'a aucune place en nous. Et si Christ n'a pas sa place en nous, nous n'avons pas l'Esprit de Dieu. Et c'est la chair. Parce que réalisez vos rêves, comme certains le disent. Avec Christ, vous réaliserez tous vos rêves. Ah bon? Est-ce que les premiers chrétiens, les apôtres, ils ont réalisé leurs rêves? Dans les arènes à être mangé par les lions ou être brûlé vif ou être crucifié la tête en bas comme Paul, je veux dire, ou être décapité ou être lapidé comme Étienne, je veux dire, où est-ce qu'ils ont réalisé leurs rêves? Et il y avait aussi des jeunes femmes et des jeunes enfants, ils n'ont même pas eu le temps de vivre sur cette terre, donc ils n'ont pas du tout réalisé leurs rêves, vous voyez, c'est un faux évangile. Mais vraiment. Et donc, la Bible, elle nous enseigne quoi? Plutôt que l'humain en nous doit diminuer, a vocation de diminuer, afin que l'Esprit Saint vive en nous, afin que le divin croisse en nous. Voilà, tu peux lire dans Jean, chapitre 3, verset 30. C'est important parce que c'est de plus en plus à la mode maintenant. Le moi est tellement grand parmi les chrétiens, ça devient vraiment gravissime. Verset 30. Il faut que lui croisse. Donc Christ, hein? Tu peux lire peut-être un peu avant. Oui. Ouais, verset 29. Oui. Celui qui a l'épouse est l'époux. Mais l'ami de l'époux, qui assiste et l'entend, est tout réjoui à cause de la voix de l'époux. Cette joie donc, qui est la mienne, est accomplie. Il faut que lui croisse et que moi je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous.
Et celui qui est de la terre est de la terre et parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tout. C'est magnifique. Donc, mes amis, nous n'avons pas comme vocation l'héritage de cette terre. Notre héritage, il est céleste, hein, dans la Nouvelle Jérusalem. Pas comme le Kindanao ou le dominionisme qui disent qu'il faut hériter de la terre, quoi, et de faire descendre Jésus. Donc, c'est un faux évangile, vraiment un faux évangile. Et l'homme n'est pas censé se développer, mais plutôt mourir, afin que Christ vive en lui. Alors, est-ce qu'on voit Christ reflété? Est-ce qu'on voit l'image de Christ à travers ces chrétiens-là? Ils vont dire oui, ils parlent beaucoup de Jésus, Jésus, Jésus. J'ai vu Jésus, j'ai eu des visions de Jésus. Jésus m'a appelé, je suis un moine de Jésus. Ils voient tout le temps Jésus, des anges et tout ça. Bien sûr, ils vont sur les tombes chercher l'onction des défunts anciens prédicateurs ou évangélistes ou autres. Enfin, je veux dire que c'est tout et n'importe quoi. Hein, il faut quand même le dire et vraiment c'est de la folie complète, quoi. Et donc, alors que dans la Bible, il est écrit, il faut que l'homme meure à lui-même et que Christ vive en lui. Et on peut le lire parce que tout ça c'est écrit, hein, il est écrit, Galates chapitre 2, verset 20, hein, et nous le disons, il est écrit comme Jésus a dit quand il était tenté par le diable au désert, quand le diable venait avec la parole, il est écrit que si tu te jettes en bas, les anges vont te récupérer. Et Jésus a répondu par la parole en disant, il est écrit, tu ne tenteras point ton Dieu. Donc, nous allons prendre la parole et dire, il est écrit. Galates 2, verset 20. Amen. La parole est une arme puissante. Oui, tout à fait. Alors, je suis crucifié avec Christ. Or, si on se développe personnellement, c'est l'antipode, hein. Et je ne vis plus moi, mais Christ vit en moi. Et ce que je vis maintenant, dans la chair, je le vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Non pas la foi pour acheter une grande voiture. Ouais, pour faire un grand cadeau de 4x4 à certaines... Hein, les chrétiens se font des grands cadeaux entre eux. Ils sont vraiment très très riches. Et l'exposer publiquement par des vidéos en mettant l'homme en avant, la femme en avant, en disant ils ont du mérite. Et même l'assemblée entière dit que certains ils ont du mérite d'avoir tous ces cadeaux-là, mais pas d'autres. Enfin, je trouve ça quand même grave. Les grands généraux chefs, c'est eux qui donnent l'argent, mais les grands généraux chefs, ils ont le droit d'avoir des grandes voitures, des grandes maisons, ils ont le droit d'être vraiment dans la richesse absolue. Ils sont adulés et tout, et les pauvres oies sont là, ils leur baisent les pieds, ils essuient leur front quand ils transpirent, et ils leur portent la Bible, et puis ils sont là, ils nettoient la salle, et puis ils nettoient les toilettes, pendant ce temps que eux se délectent à voyager en jet privé et autour du monde. Voilà, moi je trouve ça vraiment, c'est aberrant. Mais c'est normal, c'est les mentors, c'est les envoyés de Dieu, c'est les oints de Dieu, c'est les choisis de Dieu, c'est les élites du Seigneur, les élites. C'est que c'est écrit ça dans la parole de Dieu. Heureusement qu'ils ont des fidèles, hein. Ouais, des fidèles bien aveuglés. Des fidèles bien aveuglés, tout à fait. Envoûtés, manipulés, sorcellerie. Désolé, c'est la vérité. Faut arrêter de balancer tout ça sur Internet. Parce qu'il y en a marre, hein. Parce que sans Internet, mais ils existeraient même pas s'ils vivraient que dans leur petit trou perdu en Afrique ou en Asie ou en Amérique. Et s'il n'y aurait pas Internet, s'il n'y aurait pas la télé. Franchement. Je voulais simplement préciser une chose. Ouais, mais je voulais préciser une chose. Si vous êtes effectivement dans un de ces mouvements, hein, où on réclame tout le temps de l'argent, courez, oui. Oui, j'en beaucoup. Non, je dirais simplement, la dîme ou l'offrande, écoutez, si vous voulez réellement donner une dîme ou une offrande, ne donnez pas à ces pasteurs qui réclament et qui font de la publicité. Non, gardez l'argent. Et donner, prier le Seigneur, s'il y a quelqu'un qui est dans le besoin, même au sein de l'Assemblée. Au sein de l'Assemblée. Il y en a certainement. Et qui sont vraiment dans le besoin parce qu'ils ont perdu leur emploi, leur travail. Alors, aidez-les.
Voilà. Et que ces mentors aillent travailler. C'est vrai. Avec leurs chaussures pointures et leur costume cravate à 5000 euros. Et les femmes aussi, hein, parce qu'il y a beaucoup de femmes prophétesses et femmes mentors. Non, mentors aussi. Et prophétesses et chantres, qui dirigent les chorales et pour être dans l'excellence, pour aller impacter les églises. Enfin, on a besoin des chorales, on a besoin des chantres pour chanter, pour louer Dieu. Non, moi, je peux louer Dieu dans ma voiture toute seule. Je crée moi-même a cappella, je crée moi-même mes chants, mes louanges avec mon cœur, avec l'esprit du Seigneur et en toute simplicité. Et je suis dans la joie. Voilà, j'ai pas besoin d'un mentor qui me dirige pour louer Dieu. Alors, mais c'est la vérité, franchement. Or, le développement personnel, il veut quoi, le développement personnel? Déjà, ça vient, on l'avait déjà dit, hein, à la base, d'où vient l'origine. Hein. Donc, on va pas revenir là-dessus, mais on sait d'où vient l'origine. Et donc, qu'est-ce qu'il veut, c'est le développement personnel? Il veut que l'homme croisse, qu'il soit très développé, qu'il devienne un Dieu et soit le centre de sa propre vie. Waouh, mais c'est diabolique. Hein. On encourage l'homme à croître en lui-même, hein, pour réussir, alors que dans la Bible, il dit il faut renoncer à l'orgueil de la vie et la réussite sociale, tout ça, c'est pas biblique, c'est pas du tout du Seigneur. Hein. L'orgueil la convoitise des yeux, la convoitise du monde, la convoitise de la vie, tout ça, l'orgueil de la vie n'est pas de Dieu. Alors, plutôt que de croire en Dieu et espérer en lui seul. Or, la Bible, elle nous dit quoi? Elle nous dit que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Et que nous ne pouvons tout simplement, pour lui, c'est que lui qui peut nous fortifier. Nous-mêmes, on n'a même pas de force en nous. La force que nous, on va développer, elle va être développée par des méthodes humaines ou diaboliques. Ça veut dire que... Ouais. Quand effectivement, lorsque tu dis nous ne pouvons rien faire, il faut bien comprendre le contexte. Nous ne pouvons rien faire qui glorifie Dieu. On ne peut rien faire qui glorifie Dieu en pratiquant avec la chair, quoi. Hein, voilà. Et l'homme qui est avide de pouvoir, de gloire et de richesse, et de beauté, gloire et richesse. Hein, il y a des films, des épisodes comme ça. Enfin bref, il est toujours à la recherche de ça. Il a besoin d'exister et surtout pas mourir à lui-même. Et donc il va développer, effectivement, il va développer tout ça, la force en lui. Il va la chercher par les méthodes, beaucoup de méthodes qui viennent de Moyen-Orient, de l'Orient. Le yoga, la méditation transcendantale, chercher les philosophies pour être plus intelligent que le prochain, chercher des méthodes, des moyens pour trouver la paix qu'il ne trouve pas parce qu'il n'a pas la paix en lui, etc., etc. Il y a tellement de méthodes, il y a tellement de philosophie, de psychologie, de moyens, comment? Méthode, oui, plein de méthodes, hein, pour pouvoir être fortifié. Alors que là, nous ne pouvons rien sans Dieu et c'est Dieu qui nous fortifie. Hein. Et on peut lire ça. Tu peux bien prendre le passage dans Jean 15 verset 5. Jean 15 verset 5. Et voilà, donc pour préciser que la parole. Amen. Ouais. Moi, je suis le cep, vous les sarments. Celui qui demeure en moi, et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits. Voilà, il n'y a pas marqué « moi, je suis le sarment et vous êtes le cep ». Ouais. Voilà, ou le vigneron. En fait, oui. Donc, on doit porter des fruits, mais si on est vraiment attaché au cep, et nous ne sommes que les sarments. Et donc, nous dépendons entièrement du cep et du vigneron qui l'a planté, évidemment. Et c'est qui le vigneron? Voilà, séparé de Jésus, de Dieu. Nous ne pouvons rien faire. C'est bien écrit dans la Bible. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Voilà, car séparé de moi, vous ne pouvez rien faire. Or, si on se développe personnellement, nous ne pouvons pas
on est séparé de Dieu et nous ne pouvons pas porter de fruits, malheureusement. Non, on va se dessécher. Mais les gens ne se rendent pas compte parce que parfois ça met un certain temps. C'est pas tout de suite. Hein. C'est ça la subtilité avec le diable. C'est que la mort, elle s'est installée, mais parce que le diable n'a pas de vie, il apporte pas la vie, il apporte la mort. Mais ça ne se voit pas tout de suite. Hein. Oui, premier abord, ça a l'air bien, on a l'air d'être bien. On se rend pas compte que finalement c'est un poison et que ça va nous empoisonner la vie et perdre notre vie et aller en enfer, quoi, nous éloigner de Dieu. Ça, on le voit pas tout de suite. Et parce qu'il est rusé, parce que justement c'est un séducteur, comme tu dis. Et on peut encore lire dans Philippiens, si tu veux bien, chapitre 4, verset 13. Oui, je puis toute chose. Ah, ça aussi, c'est un passage. Je puis toute chose en celui qui me fortifie. Très utilisé par les charismatiques. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Ben oui, chacun interprète à sa façon, hors contexte. Hein, je puis tout par celui qui me fortifie, oui, évidemment. Si on reste bien attaché à Christ, hein. Alors, c'est pour dire que sans Christ, nous ne pouvons rien. Donc, par ailleurs, le développement personnel t'enseigne à vivre pour tes rêves. Hein. Moi, j'ai entendu ça. Et la Bible, elle te recommande quoi? De ne vivre que pour accomplir les desseins de Dieu et non pas tes rêves. Donc, ça, c'est pas du tout le même langage que nous utilisons. Vous voyez bien. Il faut bien vérifier ce que vous entendez. Est-ce que ça vient de Dieu ou pas? Parce que c'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse de ce qui est dit. Et voilà, il dit plutôt de vivre pour accomplir les desseins de Dieu. Justement. Ouais. Alors justement, je crois que je me sens dans le devoir de lire le verset suivant par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Je puis tout par celui qui me fortifie. On va continuer. En toute chose et à tout égard, je suis enseigné aussi bien à être rassasié qu'à avoir faim, aussi bien à être dans l'abondance qu'à être dans les privations. Je puis toutes choses en celui qui me fortifie. Et au verset 12, je sais être abaissé. Je sais aussi être dans l'abondance. Vous voyez, c'est pas que l'abondance. C'est pas que réussir en toutes choses. C'est pas toujours être rassasié. C'est pas toujours vivre dans l'abondance. Non. Privation, abaissement, disette, avoir faim, emprisonnement, et ainsi de suite. Car tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Lisez l'évangile du Christ, hein. Ouais. Le vrai évangile, s'il vous plaît. C'est vrai, ça change tout. Hein. Alors, est-ce qu'on réalise nos rêves? Moi, je sais pas, j'ai jamais rêvé que je serais dans la disette, privée de tout, emprisonnée. On rêve pas à ces choses-là, ça c'est certain. La chair, elle a en horreur la souffrance. Elle recherche que le bien-être, le bonheur, oui, le bien-être. La chair, elle revendique, voilà, de se développer, développer nos talents, nos dons, bien sûr, et puis d'avoir la gloire, d'être reconnu, d'être valorisé et de réaliser nos rêves, voilà. Et donc, c'est tout à fait à l'inverse de ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Alors, voilà, alors que, comme dit la Bible, elle te recommande de ne vivre que pour accomplir les desseins de Dieu. Donc, l'obéissance. Et encore, lorsqu'il parle de l'abondance, Paul, lorsqu'il était dans l'abondance, il a donné aux pauvres. Exactement. Tout à fait. Il n'était pas là à s'enrichir de plus en plus et à devenir multimilliardaire parce que de nos jours, tous les jours, il y a un milliardaire il y a une naissance d'un milliardaire dans le monde. C'est incroyable parce que les gens deviennent excessivement riches maintenant grâce à Internet, grâce au confinement, grâce au vaccin, grâce à beaucoup de choses et grâce à l'arnaque aussi et puis voilà, aux subtilités et aux ruses pour dans les commerciales, c'est vraiment incroyable. Toutes les méthodes qu'on utilise pour, comme j'avais parlé du closing, pour arnaquer les autres et pour faire du dropshipping ou pour arriver à vendre son produit coûte que coûte, hein,
Voilà. Et puis maintenant, il y en a qui ils ont même plus besoin de vendre un produit. Leur argent tombe sur leur compte sans travailler. Ils passent leur journée à dormir et puis à ne rien faire. Et puis l'argent tombe à flot sur leur compte. C'est incroyable. Tout à fait. Et même dans les églises actuellement, il y a beaucoup aussi, tout à fait. Il faut savoir une chose, c'est que si effectivement, si le pasteur de l'Assemblée chrétienne se dit être béni, hein, pour pouvoir réaliser ses rêves, hein, s'acheter un 4x4, j'en sais rien, une maison de luxe ou je ne sais pas, oui, eh bien, alors qu'il soit biblique, si nous avons de l'argent, eh bien, c'est pour le distribuer aux pauvres. Et c'est exactement ce qu'ils faisaient. Ils disaient donc avec des apôtres, les premiers chrétiens, ils partageaient les offrandes, leurs biens, ils mettaient ensemble, ils vendaient leurs maisons, ils mettaient les choses en commun. Et lorsque quelqu'un était effectivement dans une difficulté, eh bien, l'apôtre, justement, lorsqu'ils ont récolté ces fonds, ont été distribués à ceux qui sont dans le besoin. Quelle église pratique cela encore aujourd'hui? Pas pour enrichir le pasteur et pour qu'il fasse des bonnes vacances. Qui c'est qui? Oui, oui. Non, mais c'est vrai, c'est une aberration de nos jours avec les méga church. C'est vrai qu'un pasteur avec son épouse, ils nagent dans l'abondance et la richesse excessive. Pourquoi? Parce que par les dons et les offrandes et la dîme, certains de leurs ouailles. Et quand c'est une méga church, parce que ça n'existait pas dans le temps, les méga church. Et maintenant, à travers Internet aussi, hein, puisqu'il y en a maintenant qui créent des églises à travers Internet pour avoir de nombreux dons. Voilà, ils essaient par tous les moyens et toutes les possibilités. En faisant on le répète, on répète toujours la même chose, mais c'est la vérité. En faisant du commerce, ils ont une boutique en ligne, ils vendent la parole alors qu'elle est normalement gratuite. Et que Jésus l'a donné gratuitement, il a dit donner gratuitement. Bon, tout ça, c'est maintenant, on va trouver des excuses. Ils ont tellement de vues. Voilà. Alors, on va revenir au sujet du développement personnel. Et donc, la Bible, elle t'enseigne pas du tout que tu peux obtenir tout ce que tu veux. Il suffit de demander à Dieu, quoi. Il suffit de le vouloir. C'est encore mieux. C'est la pensée positive. Ce que tu confesses de ta bouche, tu l'auras. Alors, il y a beaucoup de chrétiens, maintenant, ils répètent toujours les mêmes phrases, dans les mêmes prières. Plus tu vas le dire, Dorothée Radja ou d'autres, mais enfin, les pensées positives. Il faut penser le positif et il va venir à toi, le positif. Et donc, il faut penser, par exemple, tu penses à une belle maison et tu vas l'avoir, cette maison. Tu penses à une belle voiture, tu l'auras. Tu penses à, enfin, tout ce que tu veux, tu vas l'obtenir parce que tu vas le confesser de ta bouche et tu vas le penser très fort et tu vas le répéter comme un mantra, souvent de fois. Et c'est des chrétiens qui disent ça, hein, des chrétiens. Hein. Donc ils disent que tu peux obtenir tout ce que tu veux, tu peux réaliser tes rêves. Donc, et la Bible, elle te dit quoi? Elle te dit que le cœur de l'homme est rempli de beaucoup de projets. Eh ben, on peut lire ça dans Proverbe 19. Tu peux prendre Ah oui, d'accord. Enfin, tu liras après Proverbe 19, verset 21. Mais donc, où il disait que l'homme est rempli de beaucoup de projets, mais seule c'est la volonté de Dieu qui s'accomplira. Oui, tu voulais dire quelque chose? Tout à fait. Lorsque tu faisais allusion à cela, effectivement, seuls les projets de Dieu s'accompliront. J'avais à l'esprit Genèse 11, lorsqu'il est dit, effectivement, lorsque les Babyloniens, donc les descendants de Noé, lorsqu'ils disaient, effectivement, faisons-nous un nom, hein, pour la tour de Babel, de peur que nous ne soyons dispersés sur la face de toute la terre. Vous voyez? De peur que nous soyons dispersés. Mais le Seigneur, il a entendu. Il est descendu et il les a dispersés, hein, dans toute la terre. Voilà, tout à fait. Mais sous une forme de malédiction, sous une forme de désobéissance, hein, parce qu'ils ont voulu, effectivement, atteindre Dieu, hein, pour servir un autre Dieu. Tout à fait, ouais, tout à fait. Voilà. Et leur désobéissance. C'était simplement pour vous dire, effectivement, que nos projets ne sont pas les projets de Dieu. Tout simplement. Et lorsque nous voulons, effectivement, réaliser nos projets, eh bien, le Seigneur,
qui est le Dieu tout-puissant, a toute l'autorité pour nous empêcher justement de réaliser nos rêves. Parce que Dieu est amour. Nos projets. Parce que Dieu est amour. Parce que c'est vrai que ce peuple-là, il aurait pu, ce jugement qui était tombé sur tous ces Babyloniens de la tour de Babel, eh bien, Dieu aurait pu les anéantir. Non, il les a laissés en vie, mais il a semé effectivement cette confusion de langage, qui, après cela, effectivement, se sent dispersé de partout de la terre. Voilà, donc Dieu est un Dieu d'amour, et Dieu, encore aujourd'hui, nous appelle à sortir de Babylone. Mais bon, il est lent et patient, lent à la colère et patient, mais par contre, quand un moment arrive où il a décidé d'agir, comme là, mais aussi comme à l'époque de Noé, alors là, Dieu est bon, mais il a détruit tous les hommes, hein, parce que la méchanceté était tellement grande sur la terre qu'il s'est presque repenti d'avoir créé l'homme, et il a dit que là, il faut agir, il faut intervenir, et il a envoyé le déluge. Il a sauvé que 8 personnes. Donc, Dieu est amour, mais Dieu est un Dieu saint aussi. Dieu est un Dieu de vérité, de lumière et de sainteté et de justice. Donc, si tu veux bien apprendre, alors le Proverbe 19, verset 21, où effectivement, c'est... Et puis bon, Dieu va beaucoup plus loin que nous. Dieu est bon. Parce qu'en fait, il voit plus dans l'éternité. Nous, on est très limités dans nos pensées. Si on veut faire notre propre volonté, nos désirs et nos projets, ils sont purement terrestres. Ils seraient juste là pour satisfaire notre chair, pour chercher le bonheur avant tout, parce que l'homme, il est toujours à la recherche du bonheur sur la terre, mais il sait pas qu'un jour il va mourir, parce que oui, on n'est pas éternellement sur la terre. Dieu en a décidé autrement, à cause bien sûr de la désobéissance d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Nous étions tous voués à la malédiction et à la mort, et donc oui, par ce biais, nous sommes tous obligés de mourir. Et voilà pourquoi Dieu, il a essayé de nous réconcilier avec lui par Jésus-Christ. Mais là, cette fois-ci, c'est pour la vie éternelle, mais dans son royaume spirituel et dans la nouvelle Jérusalem, donc plus sur cette terre. Et le problème qu'il y a, c'est que l'homme naturel, s'il n'écoute pas sur Dieu et veut faire ses projets à lui et réaliser ses rêves, eh bien, il va vouloir réaliser ça sur la terre. Donc, il va se limiter à la terre et satisfaire sa chair, ses besoins. Voilà. Il est charnel, oui, voilà, pas spirituel, parce qu'il voit pas au-delà. Il voit pas au-delà dans le monde spirituel. Et il voit pas le but du Seigneur de nous racheter et de nous ramener dans une nouvelle vie, un nouveau royaume. Comme il a dit Jésus lui-même, mon royaume n'est pas de ce monde, et donc de rentrer dans la nouvelle dimension avec Jésus, dans le royaume de Dieu. C'est ça le plus important. Après la mort vient la vie. Après la mort vient le jugement aussi, mais après la mort est aussi la vie. La vie, on l'a déjà aujourd'hui, on a déjà la vie éternelle, mais c'est pour aller en continuité jusqu'à le retour du Seigneur s'il vient nous chercher, pour aller avec lui éternellement dans son royaume, ou alors de partir avec lui, voilà. Oui, tout à fait, parce que nous sommes saints. Hein? Nous sommes un peuple céleste, un peuple saint, et nous devons marcher dans cette sanctification. La sanctification, voilà, la sanctification elle-même ne nous sauve pas, hein? Mais nous sommes saints. Hein, et de par le sacrifice de Jésus-Christ, et nous sommes, si nous sommes saints, nous devons rester et marcher dans la sanctification. C'est Christ qui nous sauve. C'est pas notre sanctification qui va nous sauver. C'est Jésus-Christ qui nous sauve. Il faut bien comprendre cela, parce que nous ne sommes pas assez saints personnellement et dans la chair. Personne n'est saint. Voilà, nous sommes saints en Jésus-Christ, à travers Jésus-Christ. Et à travers Jésus-Christ, nous pouvons marcher dans la sanctification, sans laquelle, nous dit la parole de Dieu, nul ne verra Christ. Tu disais, Proverbe 19, verset 21, il y a beaucoup de pensées dans le cœur d'un homme, mais le conseil de l'Éternel, c'est là ce qui s'accomplit. Voilà. Alors, gloire à Dieu. Hein? Alors, le développement personnel dans tout ça. Aucune allusion. Vous voyez? Et donc, c'est la Bible qui est la notice que le Créateur, le mot d'emploi que Dieu nous a donné pour tout ce qui concerne l'homme. Parce que qui connaît mieux l'homme que Dieu? Personne. Donc, il connaît son fonctionnement, il connaît, puisqu'il l'a créé, il connaît son développement, on va dire comme ça, etc. Donc, toute chose que l'on pourrait vous enseigner qui ne soit pas conforme à l'esprit
de la parole révélée de Dieu a forcément vocation de vous détruire. Vous voyez, Dieu, il est bon. Dieu, il est amour. C'est pour ça qu'il veut nous garder et nous protéger. Il veut pas nous interdire ces choses-là pour dire « Ah, Dieu, il est pas bon, il veut pas que je me développe, il veut pas que je sois épanoui, etc. » Non, non. Parce qu'une fois, j'ai entendu, il y en a qui le disent « Oh, moi, j'ai pas envie de venir à Dieu encore maintenant, je veux pas me convertir parce que sinon, j'aurais plus rien le droit de faire. » Ça, c'est faux, mes amis. Comment ça, j'aurais plus rien le droit de faire? Mais non, j'aurais plus le droit de pécher. Ça, d'accord. Mais le péché, ça mène à la mort. C'est destructeur. Ça vous détruit. Donc, Dieu, il est venu pour nous sauver. Ben, nous sauver de quoi? Mais de la destruction et de la mort, mes amis. Dieu est amour. C'est ça que vous n'avez pas compris. C'est ça, justement. Dieu est bon. Il est venu pour nous délivrer de notre folie, de la folie de nos projets. Parce que l'homme sans Dieu, il a les projets qu'il a et ses folies. Ça le mène à la mort, ça le mène à la destruction. Parce que sans la pensée de Dieu, eh ben, il peut pas se diriger par lui-même. Si là, il se dirige, eh ben, il va aller dans les ténèbres. Parce qu'il n'a pas la lumière, parce que c'est Jésus la lumière. Vous voyez, c'est tout simple. Oui. Et alors le diable, il vient, il dit non, 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 non. Lui, il vient, il se change en ange de lumière alors qu'il est ténèbres. Pour faire croire, pour miroiter des choses et disant mais non, tu peux faire ça, ceci, cela, le développement personnel, l'estime de soi. Et ça mène où? Ben, ça mène à la mort et à la destruction. Ça a une vocation de destruction. Parce que l'estime de soi, l'orgueil, ça va l'amener à l'orgueil, ça va l'amener à le gros égoïsme, égoïste, à faire le culte de lui et de personne d'autre. Et puis, bah, il va détruire tout ce qu'il y a autour de lui et il va se détruire lui-même. Tout à fait. Parce qu'il veut faire les choses par lui-même, voilà. Par sa propre force, par sa propre puissance, se développer, être reconnu et faire les choses de par... voilà. Mais la parole de Dieu nous enseigne l'inverse. La parole de Dieu nous dit justement... elle lui dit quoi? Venez à moi. À qui? À soi-même? Non, à Dieu. Venez à Christ, vous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Qu'est-ce que nous avons à faire? Déposer nos fardeaux aux pieds de Christ, et le Seigneur nous donnera du repos pour porter du fruit. C'est Christ qui fait l'œuvre en nous. C'est pas nous qui devons faire l'œuvre pour nous développer personnellement. C'est Christ habite en nous. Eh bien, c'est lui qui va faire... qui va nous donner les fruits nécessaires, pour avoir une maturité spirituelle, d'être une lumière dans ce monde, pour pouvoir refléter Christ et pour pouvoir annoncer l'évangile qui est toujours, je dirais, une repentance où n'est pas le fruit d'un aspect extérieur du développement personnel, mais c'est bien le fruit de l'Esprit de Dieu. C'est Dieu qui convainc les cœurs de justice, de jugement et de péché. Nous ne pouvons rien faire. Alors, pourquoi nous développer personnellement? Si Christ n'habite pas en nous, nous ne pouvons pas nous développer. Donc, pour nous développer, nous devons nous développer en Jésus-Christ. Donc, nous devons effectivement, comme tu disais tout à l'heure, mourir à nous-mêmes pour pouvoir porter du fruit. Mourir à nous-mêmes, c'est mourir à la chair et à tous nos désirs purement charnels. C'est pas finalement la mort en soi, c'est pour nous une délivrance. C'est la délivrance. C'est la délivrance. C'est la délivrance de tous nos soucis, nos inquiétudes, nos problèmes, nos pensées, nos désirs, etc., etc. Et vous voyez bien que le monde tourne très mal. Pourquoi? Parce qu'ils sont pas soumis à Dieu. Et vous voyez bien qu'il y a plein de problèmes et plein de situations dans le monde qu'on n'arrive même plus à résoudre au niveau politique, social, économique. Pourquoi? Parce que ce sont des peuples qui se sont détournés de Dieu, qui sont plutôt inspirés par l'ennemi que par Dieu. Et voilà le résultat. Donc, vous voyez bien. Hein, en France, les francs-maçons, et dans le monde entier. Et puis finalement, l'homme qui consulte l'homme, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Alors l'homme qui se confie en l'homme, il va tourner en rond et il va aboutir à quoi? Il va rentrer dans un mur. Voilà, et c'est ça le résultat. Parce qu'il n'a pas cette sagesse qui vient d'en haut. Donc, quand on entend développement personnel, on peut dire aussi, et New Age, c'est beaucoup lié, il faut dire attention, hein, parce qu'ils disent quoi? Changer de mentalité. Ah ouais, pas changer de vie, c'est-à-dire détournez-vous de mauvaise voie. Non, ils disent quoi? Je suis maître de mon destin, je fais ce que je veux. T'as déjà entendu ça? Même nous, on l'a déjà dit, hein. Je fais ce que... C'est dans un esprit de rébellion. On entend ça beaucoup, les enfants aussi qui disent ça quand ils veulent pas écouter, ou les adolescents. Je fais ce que je veux. Ou je fais ce que je veux avec mon corps.
Mais non, on fait pas ce qu'on veut, parce qu'on appartient à Christ, on appartient à Dieu. On fait pas ce qu'on veut avec notre corps, même pas avec notre corps, parce que c'est Dieu qui nous a créés avec ce corps. Et ce corps-là, il est le temple du Saint-Esprit. On peut pas faire ce qu'on veut. Alors ceux qui disent, je suis maître de mon destin et capitaine de mon âme, c'est moi qui me dirige, mon gouvernail. Alors, c'est incroyable, hein. Et voilà, donc, c'est un concept du développement personnel, du New Age, et la quête vers la réalisation de soi. Ça aussi, chrétien, qui Rick Warren, la réalisation de soi, l'estime de soi. C'est un pasteur œcuménique très dangereux qui a embrassé le pape, hein, et qui est là pour travailler, pour unir tous les chrétiens, pour les amener justement dans le nouvel ordre mondial, hein, avec une seule religion. Voilà, c'est ça. Et pour se prosterner devant l'Antéchrist, évidemment. Alors, et à quoi correspondent donc le développement personnel et le New Age, parce qu'on peut un peu mettre ça en même temps. Donc, concrètement, c'est très beau, hein. Il dresse un très beau tableau en disant, d'ailleurs on le voit avec les propositions d'emploi qu'ils font là avec le closing, tu pourras enfin devenir ton propre patron, tu vas gérer tes affaires, tu vas multiplier tes gains, tu vas pouvoir t'épanouir et voyager beaucoup, pouvoir réaliser tes rêves. Ben, c'est tout à fait ça. Alors, concrètement, le développement personnel viserait à rendre plus épanoui et heureuse notre vie. Ah, que du bonheur, hein. Il a pour objectif l'amélioration de la connaissance de soi. Alors, qui c'est qui te connaît mieux que toi-même? C'est Jésus. La connaissance de soi, mais ça, c'est vraiment la psychologie et la valorisation des talents et du potentiel qu'il y a en toi. T'as déjà entendu le potentiel qu'il y a en toi? L'amélioration de la qualité de la vie personnelle, la réalisation de ses aspirations et de ses rêves. Et voilà, c'est ça qu'on met en avant. Et dans le milieu chrétien aussi, de plus en plus. Ouais, tout à fait. Et là, justement, lorsque tu dis ça me fait allusion à tout ce qui est commercial, hein, parce qu'on parle beaucoup de potentiel, réalise tes rêves, voilà, tu vas générer beaucoup d'argent, tu pourras réaliser tes rêves, hein. C'est vraiment très commercial, hein, mais complètement. C'est complètement. Mais bon, c'est pour ça que d'ailleurs, ils sont beaucoup dans le leadership et l'entrepreneuriat. Ils font le développement personnel, ils font le coaching et puis le management dans l'église, organiser tout ça comme une entreprise. C'est comme l'église est devenue une entreprise. Voilà. Et donc, et on applique les techniques du développement personnel. Voilà, les techniques de vente, exactement. Justement, ils vendent beaucoup de choses, hein. Il y a beaucoup de stands avec des bibles, avec plein de livres. Tout le monde a écrit son livre, tout le monde a eu son inspiration divine. Voilà, c'est devenu un marché très florissant et très épanouissant, hein, qui vise donc comment les techniques de développement personnel visent à la transformation de soi. Pas être transformé pour être une nouvelle créature et renoncer à sa vie de péché. On parle pas de péché là-dedans, hein. On se transforme pour, soi-disant, se défaire de certains aspects négatifs. Donc, par nous-mêmes, tu vois, par nos propres forces. Par exemple, certains aspects négatifs que les gens, ils ont, l'anxiété, l'angoisse, la déprime, la timidité, tout ça, les phobies, les peurs, tout ça, il faut l'enlever, il faut l'extraire. Mais sans Jésus, hein, sans l'Esprit Saint, sans Dieu, hein, tout ça, on adopte des techniques, hein, ou alors pour améliorer ses performances, quoi, hein. Mieux communiquer. Il y en a qui ont une peur bleue de parler en public, donc faut apprendre comment parler en public. Et il y a des chrétiens pasteurs qui prennent des cours dans leur école de théologie. De comment se présenter au public à l'assemblée, comment se tenir devant l'assemblée, comment prêcher, comment la posture. Ça, c'est pas normal, ça. C'est pas normal. Gérer son temps, s'affirmer, l'affirmation de soi. Le New Age, quant à lui, c'est déjà aussi très dangereux parce que c'est un courant spirituel, hein, occidental du XXe et XXIe siècle,
qui est caractérisé par une approche individuelle. Donc aussi le développement de soi, le moi en très grand, et pour arriver quoi à devenir comme Dieu, être un Dieu, hein, individuel de la spiritualité. Et donc moi, il y a beaucoup le moi-je, hein, ce retour à la spiritualité, bien sûr, où l'humanité, ils disent que on rentre dans une nouvelle ère où l'humanité va se transformer et va parvenir à réaliser enfin une part importante de son potentiel. Hein, c'est ce qu'ils sont en train, ils travaillent là-dessus, sur son potentiel spirituel, psychique et intellectuel, enfin tout son potentiel, quoi. L'homme se développe, voilà, il prospère. Et mais ce qui est encore plus surprenant, c'est tout ce que tu dis est vrai, mais pour se différencier, on va dire, des païens, ils disent, mais c'est Dieu qui fait ça. Ah oui. C'est Christ qui fait ça, c'est tout ça, je l'obtiens par Dieu, je réalise tous mes rêves, mais c'est Dieu qui va le faire. Ouais. C'est Dieu, hein. Ouais, bien sûr, un faux Jésus, voilà. Un autre Jésus, un Jésus cosmique, un Jésus New Age. Évidemment, c'est marqué dans la Bible, il y aura beaucoup de faux prophètes et faux Christ. De toute façon, il parle de plus en plus d'énergie, de vibration, toutes ces choses-là. Et ça, c'est le langage effectivement très ésotérique et qui est très... Enfin, je veux dire, tous ceux qui pratiquent le yoga, toutes les religions transcendantales, etc., ils adoptent effectivement ce langage, hein, de dire, voilà, c'est cosmique, c'est... toutes ces choses-là. Tout à fait. Et donc c'est ce sentiment... finalement, l'homme devient de plus en plus religieux. Et c'est très trompeur, hein, parce que ce sont des apparences trompeuses. Hein, ils ont une apparence de religieuse, mais de piété, mais ils en renient la force. Et donc, ils nettoient l'extérieur de la coupe, mais pas l'intérieur. Ils se repentent pas de leur péché. Le péché n'est pas évoqué, la croix non plus. C'est un évangile sans la croix, sans la repentance des péchés, voilà. Et puis, alors, on appuie beaucoup sur une quête intérieure. Hein, la recherche, vraiment, c'est très beau. Exactement. Tout à fait. Tout à fait, c'est lié aussi au bouddhisme, par le sentiment donc d'une quête intérieure. Alors, c'est le moi, je suis, je peux, c'est que le je veux. Dieu, la volonté de l'homme. Voilà, je veux, et Dieu fait avec. Alors, ça c'est l'idéologie, et donc ça tourne que autour de nous. Ça tourne pas autour du Seigneur, ça tourne pas autour de Christ, ça tourne autour de nous. Nous pouvons, par nos propres efforts, par nos œuvres, hein, car nous sommes capables. Oui, voilà, la capacité de l'homme, tu vois. Alors que quand on est en Christ, on doit renoncer à ses propres capacités pour laisser agir Dieu à travers nous et pour porter du fruit. Voilà. Non. Alors, et eux, ils disent que tout se trouve en nous. Tout se trouve en nous. Tout le potentiel se trouve en nous. Ah bon? Alors que Dieu, il a dit qu'il n'y a rien de bon dans le cœur de l'homme. Tout est mauvais jusqu'à la moelle. Alors, c'est quand même incroyable. Là, ils disent, non, mais nous, on est bon intérieurement. Moi, j'ai déjà entendu ça. Hein. On est bon. Je suis pas une mauvaise personne. Je suis une bonne personne. Ah bon? Ah oui. Pourtant. Et n'oublie pas de dire, Christ vit en moi. Je suis une bonne personne. Je suis une bonne personne, mais non, on est des pécheurs. Et il n'y a rien de bon dans le cœur de l'homme, c'est écrit dans la Bible. Et là, eux, ils disent, non, tout se trouve en nous, tout se trouve en toi, là, à l'intérieur, en nous, en moi. Et nous pouvons accomplir tout ce que nous voulons, hein, par notre simple volonté et persévérance. Voilà. Donc, c'est vraiment par nos œuvres et par nos propres forces. Donc, voilà, tout est une question de volonté. Waouh! Oh, tout est une question de volonté. Donc, si t'as pas réussi, t'avais pas assez de volonté. T'as déjà entendu ça? Hein? On te même jugé sévèrement. C'est pour ça qu'on élève tellement l'homme et qu'on le glorifie tellement et qu'on le met sur un piédestal. C'est pour ça qu'il y a toutes ces compétitions sportives, les Jeux Olympiques, parce que c'est le meilleur qui gagne, c'est le meilleur qui remporte la médaille. L'esprit de compétitivité, de compétition, l'esprit, de réussir le premier, d'être le meilleur, même à l'école. Hein, c'est même à l'école, il y a les notes, qu'est-ce qui aura la meilleure note, les récompenses, etc. L'homme marche aux récompenses, l'homme
l'homme marche avec ça. Et c'est ça, mais c'est l'esprit du monde, ça. Hein. C'est un esprit vraiment, c'est l'esprit de l'antéchrist. Hein. Et donc, on glorifie l'homme et sa volonté, sa propre volonté. Donc, on dit, waouh, celui-là, il a une bonne volonté, il a beaucoup de volonté, donc on l'admire parce qu'il persévère. Hein. Moi, j'en ai vu des sportifs hein, qui persévèrent tellement dans le sport et tout, même des jeunes. Hein, ils veulent absolument réussir. Alors, ils ont des modèles, forcément. Hein, ils ont des mentors, comme on dit. Et ils sont là, et puis ils persévèrent. Ils veulent réussir. Ils veulent quoi? Ils veulent la médaille au bout. Ils veulent être sur le podium. Ils veulent absolument être le premier et tout. Et on court après ça, après du vent, la vanité, bien sûr. Et mais ils ont réussi. Ils ont persévéré. Voilà. Et ils disent, tout est une question de volonté. Et alors, si t'as pas réussi, t'as pas de volonté. T'es faible. Alors que Christ a dit, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Mais pourquoi? Pour quelle raison? Justement pour nous sauver de notre folie. Exactement. Parce que pour nous sauver justement de notre folie. Parce que quand on voit à l'époque l'Empire romain, parce que je crois qu'on revient un peu à l'Empire romain, on voyait quand même les gladiateurs, tu vois, les arènes là quand ils faisaient toutes les combats, les prestations, et qu'il y avait l'empereur qui était assis là avec toute sa foule d'admirateurs, et ouais les jeux et tout, les jeux olympiques, mais ça vient les Grecs, les Olympiques, ça vient les Grecs. Et ben tu vois, ils étaient déjà là à vouloir montrer l'homme, regarde ce qu'il est capable de faire par ses propres forces. Hein, il faisait aussi déjà comment dire, avec les muscles, il faisait déjà l'esprit, voilà, de compétitivité, la force, l'homme et tout, le pouvoir, etc. La réussite, les compétences et tout. Et la musique, bien sûr, la musique, c'est la même chose, mais dans tous les domaines, mais bien sûr, tout à fait, dans tous les domaines. Et c'est ça, et c'est pareil, peinture artistique, danse, chant, c'est aussi la compétition. On fait même des Grammy Awards, on fait après les prix, voilà, en Amérique, à Hollywood, qui sera le meilleur, il sera sur le piédestal, le podium, et il aura sa statuette en or. Alors, donc, on voit bien que ça, c'est l'esprit du monde. Et l'esprit du monde est rentré dans les églises. Voilà, et donc la prochaine vidéo, nous allons continuer sur ce thème. Merci mes amis d'avoir eu vraiment cette patience de nous écouter. Et à la prochaine vidéo, la partie 4. Alors, soyez bénis. Au revoir.